au journal de 20 heures sur la une. Bonjour tout le monde, bienvenue au journal de 20 heures sur la une. Les titres du journal sont la cryogénisation de la science ou de la science-fiction, une fusillade horrible à l'école Saint-Joseph. Puis chaos à Coachella et sauvetage héroïque. Pour commencer, on va parler de la cryogénisation. Victor, notre reporter, est aux États-Unis à l'Institut de l'Alcor pour interviewer un volontaire. Victor, c'est à vous. Bonjour Bart, en ce moment je me trouve à l'Institut d'Alcor à Michigan aux États-Unis avec Lars Van Balen et Lars a déjà signé un contrat qu'il sera congelé dans 30 ans. Alors il donne son vie pour la science et ça c'est magnifique, n'est-ce pas? Lars, pourquoi vous avez choisi cette décision? Ouais, c'est vraiment facile. En fait, j'adore les expériments et je trouve que c'est vraiment important pour aider la science. En fait, c'est nécessaire pour essayer de faire les vies de nos enfants mieux. Et avant de mourir, je veux vraiment apporter une contribution à la race humaine. Et comment l'idée vous est venue de vous congeler? Je travaille chez le NASA et je vois beaucoup la télé. Et un soir, j'étais en train de voir la télé et il y avait un appel sur la télé. Et je pensais immédiatement à participer. Ouais. Et quelle procédure vous avez suivie? Premier, j'avais fait un rendez-vous avec le directeur et il était vraiment enthousiaste. Et puis, je devais faire des tests pour voir où j'étais approprié. Et comme toujours, je devais faire et signer des papiers et un contrat. Je peux m'imaginer que ce n'était pas facile à dire à votre famille et vos amis, etc. Non, tu as raison, c'était pas du tout facile. En fait, c'était la partie la plus difficile, mais ils savent aussi que je voulais le vraiment faire et ils voient aussi les avantages comme moi. Eh bien, espérons que tout ira selon le plan. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez dire aux téléspectateurs? Ouais, en fait, euh, n'hésitez pas à participer aux enquêtes parce que c'est vraiment nécessaire pour aider la science. Voilà, super, c'était Lars Van Balen de NASA et maintenant retour au studio. Oui, vraiment intéressant, je pense. Et c'est pourquoi que j'ai invité euh, un des profs de l'Institut d'Alcor aux États-Unis. Bonjour Jean. Bonjour Bart. Je vais poser quelques questions Oui. concernant de la cryogénisation. Oui, c'est révolutionnaire, mais c'est quoi exactement? Donc la cryogénisation est un procédé avec lequel on congèle le corps à une température de moins 195 degrés et après on conserve le corps pour traiter des maladies après le congélant. Oui, bizarre. Et quoi dois-je faire pour participer? Euh, le premier chose que vous devez faire est contacter l'Institut. Après ça, on fait un rendez-vous et on euh, vérifie que vous avez assez de l'argent parce que la procédure est très chère. Ça coûte cher. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Encore quelque chose. J'ai entendu que environ 2 à 300 personnes ou volontaires ont déjà inscrits pour participer. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. On a déjà 200 participants et plus. Et tous les participants ont l'âge entre euh, 20 et 30 ans. Ah oui, entre l'âge de 20 et 30, c'est pourquoi. Ouais. Euh, Parce que le procédé, en ce moment, n'est pas tout complet. Et maintenant, on est capable de congeler encore pour environ 1 an. Mais on pense qu'entre
oui, 50 ans, on va être capable de congeler le corps pour plus de 90 ans. Donc, on a besoin des participants plus jeunes. Ok, donc on peut conclure que la cryogénisation, c'est de la science-fiction. En ce moment, un peu, oui. Oui, merci très bien De rien. merci pour l'interview. Puis on va parler d'une fusillade horrible à l'école Saint-Joseph. Guillaume Horo, un garçon de 18 ans, a commis une fusillade horrible à l'école Saint-Joseph. Oui, Gita. Oui, nous retrouvons tout de suite Alice Lefebvre à Lyon. Bonjour Alice, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier, un garçon de ma classe appelé Guillaume Moreau a commencé à tirer sur mes camarades dans la classe. C'était un garçon très timide et calme, mais hier tout a changé. D'abord, il commençait à hurler, il nous disait que nous étions des nuls. Puis il a pris son arme et il commençait à tirer. C'était catastrophique. Et comment avez-vous réagi? Je me suis mise sous un banc, je me faisais très petite et je voulais me cacher comme ça. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Je voyais que Marie et Sarah étaient abattues devant mes yeux. Je ne pouvais pas faire rien, j'étais choquée. Et vous savez pourquoi elles ont été abattues exactement? Étaient-elles complices? Elles ne faisaient rien quand elles voyaient qu'ils devenaient exaspérés parce qu'elles étaient peur d'être aussi victimes de l'intimidation. Et l'école, elle fait quelque chose contre l'intimidation après les faits? Oui, certainement. Chaque semaine, il y a une discussion de groupe dans toutes les classes pour parler de l'intimidation. Oh, c'est très chéri. Merci pour l'interview. Retour au studio. Merci, Gita. Maintenant, nous passons à une nouvelle culturelle. Samedi passé, le 6 mai, il y avait un chaos inattendu à Coachella en Amérique. Coachella est un festival de musique de 6 jours à Inyo, en Californie. Il est connu pour les différents artistes qui viennent s'y produire. Maintenant, Marthe Janssens est ici. Elle était présente lors de la catastrophe. Bonjour Marthe. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Alors, pour quel groupe êtes-vous venu? J'étais venue pour The Velvet Underground. Pouvez-vous donner quelques infos sur The Velvet Underground? The Velvet Underground est un groupe de 4 membres de New York. Le groupe compte 4 membres. On a Lou Reed, le chanteur, Maureen Tucker, la batteuse, Doug Yule, le guitariste, et Sterling Morrison, aussi un guitariste. Ils jouent principalement du rock. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le public était impatient parce que The Velvet Underground était trop tard, près d'une heure, et ils devaient se produire à 15h, mais ils sont arrivés à 16h15. Tous les membres de la groupe étaient ivres, et donc ils étaient incapables de se produire, mais ils l'ont fait. Et quelle est la réaction des fans? Comment était l'ambiance avant et après? L'ambiance avant et après était clairement différente. Avant cet incident, l'ambiance était joyeuse et agréable et tous les festivaliers étaient très heureux. Mais après cet incident, il y avait une ambiance impatiente, chaotique et agressive. Tous les gens étaient vraiment impressionnés. Que s'est-il passé à la fin? Pendant le concert, il y avait un chaotique entre The Velvet Underground et le public. Le chanteur du groupe est tombé de la scène dans le public sur l'un des festivaliers. Tous deux ont été emmenés à l'hôpital et le festivalier est dans un état critique. Ah oui. Et comment est-ce maintenant, 5 jours plus tard, avec la bande? Ils doivent payer un remboursement? Oui, le chanteur a tenu quelques côtes cassées et le groupe a présenté ses excuses au festival et aux fans, mais ils doivent payer une compensation de 2 000 € au festival et ils ont compris que cela ne se reproduise plus. Et quelle est la réaction des organisateurs du festival? Il vont donner une réduction de 50% sur le séjour du festival l'année prochaine pour les festivaliers
à titre de compensation et le festival espère ne pas perdre trop de gens à raison de cet incident. C'est une bonne solution. Je souhaite bonne chance au groupe. Merci Marthe pour l'information et pour votre temps. De rien. Maintenant, nous passons à la gare de Paris où Toria Mertens, une journaliste, se trouve. La semaine dernière, une vie a été sauvée par une jeune dame très courageuse. À vous, Toria. Oui, merci Lindsay. Je suis ici avec l'héroïne de la semaine ou même du mois, sur lieu de l'incident. Mais qui est-elle? Elle est ici avec moi. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Anita Bordeaux, j'ai 20 ans et j'étudie les sciences de communication à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Alors, j'attendais le train pour retourner à la maison après une longue journée de cours, quand un homme s'est évanoui brusquement et est tombé sur la voie. Qu'est-ce que vous pensiez au moment où l'homme est tombé sur la voie? D'abord, j'ai paniqué, mais après quelques secondes, je n'hésiterai pas et j'ai sauté sur la voie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, quand j'étais sur la voie, je l'ai relevé et quelqu'un l'a tiré sur le quai. Et moi aussi, j'ai sauté sur le quai. Mais nous avons eu de la chance parce que quelques secondes plus tard, un train est arrivé. Oh wow! Mais comment ça va avec la victime en ce moment? Et est-ce que vous gardez du contact avec lui? Oui, ça va bien. Il n'a pas de blessures sérieuses, alors il va récupérer totalement. Et il m'a même demandé d'aller dîner avec lui ce soir. J'espère que la nuit sera un peu romantique, mais aussi agréable. Qui sait ce qui se passera? C'est une très belle histoire. Je vous souhaite le meilleur et bonne chance ce soir. Merci. Merci pour l'interview et retour au studio. Merci Toria pour ce reportage. Dans un instant, nous passons à la météo avec Victor et Marthe Janssens. Bonsoir Victor. Quel temps fera-t-il en Belgique? Bonne soirée Lindsay. Comme prévu, il fera humide demain. Avant midi, nous attendons ici et là un crachin. Après-midi, des averses plus grosses. Et le soir, même des orages. Alors, je vous recommande d'habiller un bon imperméable parce qu'on a 90% de chances qu'il va pleurer effectivement. Mais ne vous inquiétez pas parce que les températures feraient plus exotiques avec un maximum de 23 degrés, surtout dans le centre du pays. Et, il y aura un vent du sud qu'il sera plus faible et il y aura aussi quelques nuages. La nuit, il y a une chance d'averses locales et à nouveau des orages. Mais sous les nuages, il reste doux avec des minimums entre les 10 et les 13 degrés. Merci Victor. Maintenant, nous passons à la météo d'Europe. Bonsoir Marthe. Bonjour, ceci est le temps du 11 mai 2017. Dans le nord de l'Europe, les températures sont encore relativement douces. Les températures minimales varient entre 2 et 6 degrés et les températures maximales ne sont pas encore très chaudes. Aujourd'hui, il fait nuageux et pluvieux et dans l'après-midi, il y aura des éclaircies. Dans le sud de l'Europe, les températures sont déjà très chaudes. Les températures maximales dans le sud de l'Europe sont plus chaudes que les températures maximales dans le nord de l'Europe. Aujourd'hui, il fait nuageux et souvent de la pluie. Et la semaine prochaine, les températures atteindront plus que 20 degrés. Retour au studio. C'était la nouvelle pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain à 20h.